les cafés ou les cacao, il envoie les auditeurs pour venir vérifier. J'ai clairement indiqué que les derniers auditeurs sont passés en juin-juillet 2024 et le rapport de certification est sorti en août. C'est un rapport qui a une validité d'une année. Ça veut dire que c'est en août 2025, normalement, qu'on doit revenir en RDC et voir si réellement il y a eu d'autres évolutions. Un autre élément, monsieur le ministre, c'est que cette mesure ne doit pas se justifier parce que il n'y a pas de cacao et de café qui sont plantés au moins à l'an 2024 qui vont produire en 2024. Parce que les cafés et les cacao n'ont que 3 ans pour commencer la production. Donc si on a certifié les cafés et les cacao en 2024, on ne peut pas dire que non, notre café et notre cacao va subir la rigueur du règlement, étant donné qu'il faut attendre 3 ans pour se rassurer que le café qui a été produit l'a été en faisant de la déforestation. Donc c'est une amalgame qui nous a amené, nous gouvernement, à pouvoir communiquer à l'opinion et à annoncer quelques mesures que je vais parcourir tout à l'heure, mais qui seront bien évidemment adoptées à un moment donné par le Conseil des ministres. La première mesure, c'est que nous, on ne va pas prendre des décisions épidermiques. Nous allons renforcer le dialogue avec l'Union européenne, une tripartite, Union européenne, MONUSCO et gouvernement. Pourquoi la MONUSCO? Parce que la MONUSCO est déployée dans toutes les parties où il y a les conflits pour certifier que les champs desquels sont ici les productions de cacao ne sont pas des champs qui sont défrichés à partir des forêts. La MONUSCO va participer à la tripartite. L'Union européenne, c'est pour expliciter les règlements qui a été voté par son Parlement. Le gouvernement, c'est pour dire exactement ce que je viens de vous dire, pour que la RDC sorte de la liste des pays qui sont listés parmi ceux qui ont détruit l'environnement. Deuxième mesure que nous allons prendre, c'est de renforcer en fait l'Agence nationale de promotion des exportations, l'ANAPEX. L'ANAPEX, l'ONAPAC et l'OCC, pour que désormais nous puissions avoir une certification nationale. Parce que le fait d'avoir toujours des certifications qui viennent d'ailleurs, les gens viennent du Kenya, les gens viennent du Rwanda, les gens viennent de l'Ouganda, c'est eux qui viennent certifier que nos champs sont bons ou mauvais, on peut leur prêter des intentions. Parce que vous savez, les mêmes experts sont arrivés à faire signer l'Union européenne un MOU avec le Rwanda pour les matières stratégiques, alors qu'on sait pertinemment bien qu'il n'y a ni cobalt, ni lithium, ni manganèse, ni nickel qui entrent dans la transition énergétique au Rwanda. Alors, est-ce que ce ne sont pas les mêmes experts qui vont ramener encore à piéger l'Union européenne à prendre des mesures, alors que dans les fonds, il n'y a pas un élément convaincant qui peut amener tout un Parlement européen à prendre une telle résolution vis-à-vis de la RDC. Troisième mesure, nous allons renforcer, comme le président l'a dit, l'initiative, monsieur le ministre, couloir vers Kivu-Kinshasa. Le président a estimé qu'il faut créer un couloir qui démontre que la RDC est en plein pied dans la protection de l'environnement et que ce couloir vers Kivu-Kinshasa va permettre de démontrer effectivement quelles sont les zones, et là j'arrive à l'autre mesure, délimiter, définir et circonscrire 3 types de zones. Les zones agricoles, les zones forestières et les zones urbanistiques. Quand nous allons établir cette démarcation, nous allons dire par exemple à l'Union européenne, voici les zones agricoles, voici les zones forestières et voici les zones urbanistiques. Cette typologie et ces zonages vont nous permettre de démontrer à la face du monde que quand nous touchons aux zones agricoles, nous n'avons pas fait la déforestation, parce que ces zones sont destinées à l'agriculture. L'autre mesure, c'est que le gouvernement, par le biais du président de la République, a annoncé, je crois que c'était à Kalemi, au 24e Conseil des ministres, la création de Kinshasa Mercantile Exchange. Désormais, nous allons avoir une bourse congolaise, qui va nous permettre en fait de participer à la fixation des prix. Parce que tous les prix sont fixés par les acheteurs, et quand ils veulent, ils baissent, quand ils veulent, ils haussent les prix. Et donc les KME, Kinshasa Mercantile Exchange,
dont la première réunion a été organisée à la présidence et à laquelle j'ai participé, va permettre effectivement à la RDC d'avoir sa propre bourse pour ses matières premières et de commencer à opposer ce qu'il doit opposer à la face du monde. L'autre mesure du gouvernement, c'est d'intensifier les zones économiques spéciales à travers la République. Et là, comme on parle de cette question de cacao et de café, à l'est, le gouvernement a installé une zone économique spéciale à Moussénéné, c'est au sud de la ville de Butembo, pour effectivement permettre aux opérateurs économiques de commencer la transformation. Parce que notre problème, c'est qu'on nous oppose ce genre de mesures, on nous fait ce genre de chantage, parce que nous ne faisons pas la transformation de nos produits. Et les zones économiques spéciales sont des écosystèmes que le gouvernement a créés. À Moussénéné, tous ceux qui doivent transformer le café, le cacao, doivent s'y installer. Et l'avantage d'une zone économique spéciale, c'est quoi? C'est que quand on y est installé, on exporte sans paiement des frais de douane. Et donc c'est pour rendre nos produits compétitifs sur le marché international. Dans la zone ouest, il y a une zone qu'on a créée à Miluna, c'est dans le sud du Bangui, à Guaka, j'ai été de là-bas. Cette zone, c'est une zone verte qui doit faire la transformation de tous les produits, parce que le cacao n'est pas que produit à l'est. Le cacao est aussi produit à l'équateur, le cacao est déjà produit dans le Congo central. Donc quand on nous oppose des questions comme l'insécurité, vous dites non, il y a l'insécurité, c'est pourquoi on doit blacklister le cacao. Mais qu'en est-il du cacao qui sera produit à Tchela et celui qui sera produit au sud du Bangui? Alors, dans la partie ouest, il y a également la zone économique spéciale de Kinmalebo. À côté de Maluku, il a été monté une autre zone économique spéciale, Kinmalebo, qui est développée par la société Arise. C'est là aussi, les opérateurs économiques, en fait, doivent comprendre que ce n'est pas l'État qui va amener les industries. L'État crée le cadre légal, l'environnement favorable à l'investissement, et c'est aux opérateurs économiques de tirer profit du cadre légal que l'État a mis en place. Mais c'est comme si on attend que l'État lui-même, après avoir créé les zones économiques spéciales, vienne encore installer les usines dans ces zones. Ça, ce n'est pas le travail de l'État. Donc l'appel que j'ai fait aux opérateurs économiques, c'est de profiter de ce cadre qui a été créé, cet environnement favorable à l'investissement pour devoir investir. Enfin, la dernière mesure du gouvernement, c'est d'annoncer la diversification des marchés. Comme ministre du Commerce extérieur, je peux vous dire que sous la coordination du gouvernement, nous avons réintégré l'AGOA, qui est cette loi américaine qui facilite l'exportation des produits sur le sol américain sans paiement de frais de douane. C'est un marché de 350 millions de consommateurs. L'Europe, c'est un marché de 742, la population européenne, c'est 742 millions d'habitants. L'Inde aujourd'hui est le pays le plus peuplé, c'est 1,460 milliard d'habitants. La Chine, c'est 1,410 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants. Et la planète, c'est 8 milliards. Donc, la RDC, nous allons diversifier les marchés pour dire, on saisit les marchés américains, on saisit les marchés indiens, on saisit les marchés chinois, et en même temps, on saisit les marchés européens. Comme ça, dans cette compétitivité, la RDC va s'offrir à celui qui va être disposé à pouvoir collaborer avec elle. Et enfin, nous allons renforcer notre collaboration avec l'Union européenne parce que c'est un partenaire traditionnel avec lequel nous devons avoir des relations solides pour que finalement, avec elle, nous puissions veiller sur la sauvegarde de l'environnement. Voilà.